Chères Livriennes, chers Livriens, le conseil municipal d'hier soir nous a permis de voter le budget de la commune pour cette année 2025. Comme en 2024, nous sommes de nouveau sur un contexte général difficile. Mais nous continuons à maintenir un haut niveau d'investissement avec 39 millions d'euros. À ces 39 millions s'ajoutent 17 millions qui sont un report de l'année 2024. Ces investissements sont importants pour nous tous, puisqu'ils permettent à notre ville de conserver le dynamisme qui est le sien depuis 10 ans. Une autre information importante sur le budget. Nous n'avons pas augmenté la dette de la ville, malgré des dotations en moins et des investissements maintenus. Cela signifie que notre ville est en bonne santé financière avec un budget équilibré. Et vu le contexte que nous pouvons être fiers de mener avec rigueur, mais aussi pragmatisme, les finances de la ville. 3 axes d'investissement majeurs sont à retenir pour ce budget 2025. Le premier, tout d'abord, l'écologie. Au regard des enjeux que nous avons fait le choix d'investir massivement pour participer à la lutte contre le changement climatique. C'est à la fois la rénovation de nos bâtiments, la réhabilitation et le développement de nos espaces verts, comme le projet, vous le savez, très attendu, du lac de Sévigné, qui va démarrer et qui va s'achever à l'été 2026. C'est le projet Clémenceau, qui va permettre à tous les Livriens d'y trouver un véritable parc nature et loisirs. Ce sont aussi des investissements conséquents. Je dis bien conséquents pour modifier le système de chauffage de la piscine, pour changer les ampoules LED sur tous les lampadaires de la ville, ou encore pour mettre en œuvre le projet de géothermie. Ce sont des investissements pour consommer mieux et consommer moins. Parce que les dépenses d'aujourd'hui seront aussi et surtout les économies de demain. Le deuxième axe concerne nos enfants, pour qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions. Livry-Gargan est une ville attractive où de nombreuses familles viennent s'installer. Nous avons donc besoin de nouvelles écoles ou de restructurer les anciennes pour que nos enfants soient bien accueillis et puissent apprendre dans les meilleures conditions. C'est pour cela qu'en 2025, nous continuerons de nombreux projets. Et ainsi, depuis 10 ans, nous avons investi plus de 44 millions d'euros pour amener et moderniser nos écoles. Nous poursuivons et terminerons cette année les chantiers des écoles Vauban, Bayard et Tourville. Et nous engageons aussi le projet de la future école 100, qui représente un investissement de plus de 10 millions d'euros. Le budget consacré à l'éducation est aussi celui pour l'inclusion, avec, vous le savez, une application de l'équipe municipale pour faire en sorte que tous les enfants soient accueillis dans les bonnes conditions. Enfin, le troisième axe de ce budget concerne le cadre de vie des Livriens, avec des investissements permettant de faciliter, notamment, l'accès à des professionnels de santé. Ce n'est a priori pas le rôle ni dans les pouvoirs d'un maire, mais je sais que la situation sur notre territoire est difficile pour obtenir un rendez-vous ou bien consulter un spécialiste. Comme vous, je subis moi aussi ces difficultés. C'est pourquoi nous avons investi pour la transformation d'une maison en maison médicale au 119 avenue Vauban. De nouveaux généralistes vont pouvoir s'installer et proposer une nouvelle offre de santé. C'est aussi faciliter le stationnement, comme avec la création de nouvelles zones bleues
l'aide à l'achat d'un portail automatique. C'est enfin la possibilité de nous proposer des projets pour votre ville, grâce au budget participatif qui attribue 10 000 € par quartier, soit une enveloppe de 50 000 € en tout. En conclusion, sur ce budget 2025, je veux vous rassurer, parce que nous avons réussi à maintenir un équilibre malgré des contraintes toujours plus nombreuses et des financements toujours plus faibles. Notre engagement auprès de tous les Livriens est intact et nous maintenons le cap que vous nous avez donné.